Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle. Il s'agit en fait de la troisième et dernière partie de son podcast de la semaine dernière. Ça fait quand même 3 jours que j'essaie de poster cette partie-ci, et à chaque fois, c'est rejeté par le système, et à chaque fois, il faut que je recommence à refaire la même interview, parce qu'apparemment, le dossier est corrompu. Donc, je sais pas, c'est assez technique. Donc, j'ai décidé de refaire ce podcast. C'est assez difficile comme podcast, hein. J'ai dû réécouter les parties, et j'ai eu toujours la même réaction quand Victoria Jackson, qui est la personne que Meghan Markle était en train d'interviewer, raconte son histoire, une histoire d'une personne normale qui, grâce à une idée ingénieuse, a révolutionné l'industrie de la cosmétique, mais non seulement ça, mais l'industrie aussi de la publicité pour les produits. On va commencer par sa jeunesse. Mais Victoria Jackson est une entrepreneuse et avant d'être entrepreneuse, elle était maquilleuse. Elle est née prématurée de parents très jeunes qui ne sont pas restés ensemble. Sa mère s'est remariée avec un autre homme qui avait déjà des enfants. Donc c'est une famille, ce qu'ils appellent en anglais blended family. C'est une famille composée où chacun cherchait sa place. Donc c'était chaotique. Elle disait que tous les jours, il fallait forcément se battre pour un peu plus d'attention et que les choses ne s'étaient pas rangées financièrement, malheureusement pour la famille. Mais ils arrivaient à quand même s'en sortir. Donc à 17 ans, elle était la victime d'un viol. Moment traumatique dans sa vie. Elle raconte très bien comment ça s'est passé. Je voulais essayer d'enlever cette partie du podcast, mais il est important de l'inclure parce que ça va expliquer son cheminement vers quelque chose de plus grand. Donc elle avait 17 ans, elle venait juste de rentrer de chez elle, donc elle était dans sa chambre toute seule, elle a senti une présence derrière elle. C'était quelqu'un qui avait quelque chose sur la tête avec quelque chose dans les mains. Donc elle était tellement fatiguée qu'elle se disait que c'était encore un de ses frères qui était en train de faire une blague. Elle dit à son frère arrête de faire l'idiot, elle était fatiguée. Tout d'un coup elle se retrouve, elle voit un monsieur avec quelque chose sur la tête, une serviette et dans la main un couteau. Et alors, à ce moment-là, il la viole, il la poignarde. Elle explique en fait que ce moment-là a été un moment qui a été cristallisé dans sa mémoire et un moment où elle s'est dissociée de son corps, c'est-à-dire qu'elle n'était pas là quand malheureusement il la violait. Et ça lui a appris à avoir une distance par rapport aux événements qui arrivent dans sa vie. C'est pour ça qu'elle a parlé de cet événement-ci. Et c'était un événement bien sûr traumatique. Donc elle dit après ça que ça a forgé son caractère, ça a forgé qui elle est, ça lui a permis de résister à tout ce qui est difficulté dans la vie et aussi savoir se détacher de ça pour mieux analyser la situation. Elle dit que ça a été un des pires moments de sa vie. Il y a un autre moment, c'est le moment où sa fille tombe malade, une fille parfaitement normale, puis on lui apprend qu'elle a une maladie qu'on dit au départ incurable. Donc elle va se battre pour sa fille, elle va se battre pour que déjà on puisse détecter ce qu'elle avait. Elle avait une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux et qui peut causer des troubles de la vision et aussi des douleurs dans l'œil. Et bien pire que ça, donc je vais vous épargner quand même tout ça. Tout ça pour dire que ça l'a forgée, elle était désespérée, elle priait beaucoup pour savoir ce qui se passait pour qu'on trouve une solution. Elle s'est beaucoup battue, il lui a fallu de la persévérance, il lui a fallu voir d'autres médecins parce qu'on disait que sa fille n'avait que 4 ans à vivre et elle dit que ça a été un combat de tous les jours pendant un bon bout de temps. Elle veut aussi informer les autres parents, les autres personnes ayant des enfants qu'il est possible de trouver des solutions. Donc c'est quelqu'un qui s'est battu, qui a créé d'ailleurs une fondation pour sa fille. Elle avait besoin de faire en sorte qu'on trouve une solution à ce problème-là. Et pour ce faire, elle a dû retourner à l'école. Et comme elle n'avait pas fini le collège, elle a dû retourner à l'école, elle est allée à Stanford. Elle a travaillé avec un groupe de scientifiques et de chercheurs cliniciens en clinique. Elle a appris tout ce qui a à voir avec la médecine moléculaire, la biologie, l'immunologie. Et à partir du moment où elle a commencé à se renseigner, elle a compris en fait beaucoup de choses par rapport à cette maladie-là. Donc elle a travaillé en conjonction avec près de 200 chercheurs et scientifiques autour du monde. Elle a aussi beaucoup investi, c'est-à-dire 70 millions de dollars de son propre argent. Je reviendrai sur comment elle a réussi à avoir. Donc on dit que c'est ces moments-là qui ont forgé son caractère, qui ont fait devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Et une femme qui n'abandonne pas, une femme qui se bat. Donc si on revient sur la façon dont elle a réussi à être riche, c'est qu'elle travaillait comme maquilleuse dans l'industrie du show business, à la télé, au cinéma. Donc ce qu'elle faisait, elle maquillait les stars. Donc elle a eu une idée de créer un maquillage qui cache bien les taches, mais qui donne pas l'impression que c'est un maquillage. Parce que souvent, quand on mettait du fond de teint, on dirait que vous êtes trop maquillé, ça c'est un peu pâteux, c'est un peu, je sais pas comment expliquer ça. Mais elle a réussi à faire une pâte de maquillage super fine, mais bien couvrante. Ce qui, à l'époque, était une première qui n'avait jamais été vue auparavant. Donc elle explique comment
dernièrement, quand il s'agissait d'aller présenter son idée auprès des personnes pour même faire des levées de fonds, on ne la prenait pas forcément au sérieux. Et elle se disait que ce n'était pas grave, il fallait qu'elle apprenne à se présenter, à parler, à aller contre le grain, et que souvent les personnes ne lui donnaient pas le respect. Il y a eu même un moment où d'ailleurs elle s'est sentie humiliée lorsqu'on lui fait comprendre qu'elle n'était pas si belle que ça. C'est à partir de ce moment-là qu'elle a décidé de faire quelque chose pour sa vie et de changer. Elle a eu l'idée de ce cosmétique-là, mais en plus de ça, elle a créé ce qu'on appelle les infomercials. Enfin, elle a permis de faire développer ce qu'on appelle des infomercials, c'est des infopublicités. C'est un concept tout nouveau de publicité où alors on vend un produit, en même temps on donne les informations au numéro de téléphone ou commander directement au lieu de passer par différentes sources. Ça veut dire que vous regardez à la télé et vous avez un numéro de téléphone, vous appelez directement pour passer commande. Et c'est elle qui est venue avec cette idée-là de passer ce genre d'informations à la télé. C'est un concept qui naissait déjà, dont elle s'est servie et a amélioré. Donc ça a été une des choses les plus incroyables aux États-Unis parce que ça a permis de développer la vente directe aux clients. Et elle dit en fait que quand elle est venue avec cette idée-là, personne n'y croyait, personne ne soutenait, mais elle s'est battue, elle a formé ses équipes et c'est comme ça qu'elle a pu vendre son produit, le produit du maquillage, son maquillage, une sorte de base de teint qui permet de couvrir les taches sans pour autant être trop. Et ça l'a rendue milliardaire et c'est grâce à cet argent qu'elle a créé ses fondations pour lutter contre certaines maladies immunodéfensives et aussi pour informer les gens de l'existence de certaines maladies qu'on va dire bâtardes. Donc vraiment c'est quelqu'un de très intéressant. D'ailleurs à un certain moment Meghan Markle ne parlait plus, c'était Victoria Jackson qui parlait et qui racontait son histoire. C'est une histoire qu'on écoute et on écoute bouche bée, on écoute parce qu'on est atterré, on est choqué au départ, mais après on a plein d'espoir. Sincèrement, j'ai eu des larmes quand j'ai écouté l'histoire de cette femme et j'étais crispée sur la chaise, j'étais atterrée par tout ce qui avait été dit, parce que c'était le pire des cauchemars qu'elle a réussi à transformer en quelque chose de bien. Voilà, j'espère que j'ai pu résumer ça. J'ai dû faire assez rapidement parce que mes autres enregistrements, bizarrement, ne fonctionnent pas. Peut-être c'est dû au matériel, je ne sais pas. En tout cas, je suis contente de pouvoir vous donner celui-ci et je commencerai à travailler sur le nouveau podcast de Meghan Markle que je posterai demain. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.